Hello les amis, bienvenue à notre leçon du vendredi, leçon pour clore la semaine, pour aller plus loin, c'est le titre à chaque vendredi. Il y a pour la leçon d'aujourd'hui 2 points que je voudrais aborder avec vous. Le premier, c'est la question de Babylone. Nous avons constaté cette semaine que Babylone représente ce pouvoir, contre-pouvoir, qui est là pour remplacer Dieu dans la vie des gens, pour créer un autre royaume où Dieu n'est pas présent. Donc c'est le royaume de l'ennemi. Des gens qui soit sont ouvertement à côté et décidés pour l'ennemi, ou des gens qui sont tout simplement dans l'autosuffisance. Ce n'est pas qu'ils comprennent clairement qu'ils sont en train d'adorer un autre Dieu, mais qui sont en rébellion. Ils ont décidé de vivre sans Dieu. Okay? Par contre, nous sommes invités à faire partie, et nous sommes, grâce à Dieu, membres du peuple de Dieu, plus dans une nation spécifique, géographiquement réunie, mais nous sommes le peuple de Dieu éparpillé dans le monde et nous sommes invités à briller collectivement en tant qu'Église, mais aussi de façon individuelle. Par contre, le fait qu'on soit un peu partout, nous sommes en confrontation directe avec la société, et heureusement, parce que Dieu nous a jamais invités à être des solitaires sur une colline, sur une montagne, pour éviter de pécher, pour éviter de je ne sais pas quoi. Non, nous sommes invités à être parmi les gens pour pouvoir rayonner. Par contre, puisque nous sommes parmi les gens, et parfois le milieu peut nous influencer aussi. Donc, souvent, nous sommes amenés à réfléchir et à analyser est-ce que mes valeurs ont été atteintes? Est-ce que ma façon de vivre est encore vraiment dépendante de Dieu? Ou est-ce que la société en général, la technologie et tout ce qui est autour de moi, l'argent, les plaisirs, n'ont pas contaminé, n'ont pas influencé ma relation avec Dieu, mes valeurs, ma façon de gérer ma vie, d'aborder les problèmes de la vie? Est-ce que cette Babylone n'est pas en train de rentrer dans mon cœur? Je constate que ce qui est prévu dans la période de l'Odyssée, ce qui a été aussi dit par Jésus quand il a parlé des signes qui montrent l'arrivée proche de la fin de ce monde, l'amour de plus grand nombre sera refroidi. Donc, je constate que la froideur, la tiédeur est de plus en plus présente. Donc, l'appel que Dieu fait à chacun d'entre nous, est-ce que tu n'es pas dans la tiédeur? Est-ce que tu n'es pas dans l'indifférence? Est-ce que la société n'a pas atteint ton cœur au point que même si tu es membre de l'Église, si tu fréquentes l'Église, est-ce que tu n'es pas apathique spirituellement? Et cette façon de vivre apathique, ni chaud ni froid, fait en sorte que tu ne brilles pas, que tu ne sois pas vraiment un messager du Seigneur, que tu ne sois pas en mission. Et ça peut affecter effectivement notre vie spirituelle. Donc c'est un point très important de cette réflexion de vendredi. Ce sont des citations d'Ellen White. Nous avons besoin de discernement spirituel pour identifier ces attitudes et revoir encore et encore à l'humble simplicité du Christ. Est-ce que nous sommes simples et humbles comme le Christ? Deuxième point, c'est l'exemple de Cyrus qui a été utilisé dans la leçon cette semaine pour expliquer que Dieu peut utiliser même des gens qui n'étaient pas dans le giron du peuple de Dieu, quelqu'un qui a été même prophétisé, annoncé avant sa venue, et Dieu a utilisé pour faire, donc accomplir ses plans. Donc le pouvoir que Dieu a de faire en sorte que les choses arrivent, même si ce n'est pas par quelqu'un qui soit du giron du peuple de Dieu. Et encore une fois, nous ne devons pas juger les gens par les apparences en disant cette personne, elle est trop loin. Encore une fois, on doit prêcher, on doit témoigner et le Saint-Esprit fera le reste. On doit faire notre partie, mais le Saint-Esprit fera le reste. Il faut jamais douter et jamais condamner. Dieu peut appeler des gens qui sont très très loin, mais qui à un moment clé venu vont décider pour le Christ et vont avoir un changement. Cela nous apprend à regarder les autres, même ceux qui semblent en dehors, avec espoir et humilité comme Jésus faisait. Voilà mes amis, c'est la conclusion de la leçon de cette semaine. Je voudrais vous rappeler encore une fois que vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de Safeliz Online. Donc cette semaine, ces 10 jours d'offres exceptionnelles, beaucoup moins chères que tu peux trouver sur publicationadventiste.com. Ne rate pas l'occasion de faire des bonnes affaires. Que Dieu te garde. On se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 5, Nation 2. Bye bye.